Madame, Monsieur, chers clients, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flash Market Pareto. Aujourd'hui, pour faire le point sur les marchés financiers, j'ai le plaisir de recevoir Maxime et Yves de la maison de gestion Funds for Good. Alors, avant de parler plus de finances, je propose de poser la première question à toi, Maxime, qui est le représentant de la maison de gestion Funds for Good, une maison de gestion un peu particulière qui essaye d'associer la finance et le côté impact social, sociétal. En quelques mots, Maxime, Funds for Good, c'est quoi? Alors, Funds for Good distribue des solutions d'investissement performantes et génératrices d'un impact très concret en Belgique. Donc, nous sélectionnons les meilleurs gérants d'actifs pour chacune de nos stratégies et avons décidé en tant qu'entreprise d'utiliser la moitié de nos propres profits pour accompagner et financer des entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Ce mécanisme de don laisse la performance des clients intacte puisque c'est Funds for Good qui finance entièrement ce projet de soutien aux entrepreneurs. Et donc, in fine, on combine un petit peu le meilleur des deux mondes, des fonds d'investissement, des solutions de placement qui sont performantes et qui ne font pas de compromis sur le rendement et qui rendent possible la création et l'animation d'un projet social auquel les clients sont invités à participer. Alors, Funds for Good distribue un certain nombre de fonds d'investissement et parmi la gamme, le fonds CleanTech que tu gères. Yves, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le fonds CleanTech, pour faire très simple, c'est un fonds qui investit dans des entreprises actives dans le secteur de l'énergie verte, de l'énergie durable. C'est très à la mode aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que sur le long terme, on peut considérer que ça représente un fort moteur de croissance et peut-être même par rapport aussi aux énergies vieilles, peut-être plus polluantes, les énergies fossiles? Oui, nous voyons que dans le passé, en fait, il y a des tendances économiques de très longue durée qui sont presque toujours basées sur des révolutions technologiques. Par exemple, on se souvient encore de la période Internet, l'informatique qui a commencé dans les années 70 pour arrêter dans les années 90. Et nous sommes convaincus qu'actuellement, le clean tech est un très bon candidat pour être le moteur de croissance dans l'économie dans les décennies qui viennent. Parce que pour que notre planète reste fiable, il faut utiliser les ressources, l'énergie d'une manière différente. Et donc, on constate qu'il y a plein d'innovations qui peuvent contribuer à cette révolution verte. Regarde le fonds d'investissement que tu gères, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes en Europe. Est-ce que c'est un choix délibéré de ta part ou simplement la conséquence que beaucoup d'entreprises actives dans ce secteur-là sont situées en Europe? Oui, peut-être pour expliquer notre approche d'investissement d'abord. Donc, on fait surtout l'analyse fondamentale. Donc, ça veut dire qu'on ne regarde pas trop le contexte macroéconomique. Et ça veut dire qu'on cherche des sociétés et on cherche des sociétés qui ont quelques qualités, comme par exemple un bon management, un bilan fort, bien sûr aussi une croissance des bénéfices. Et on cherche aussi des actions qui ont des valorisations attractives. Et on constate qu'on trouve ça suffisamment, beaucoup en Europe. Il faut aussi savoir que l'Europe est très souvent en avance par rapport au reste du monde en termes d'innovation clean tech. Et aussi pour nous, comme gestionnaires, c'est plus facile à suivre les sociétés européennes. Et on constate que les sociétés européennes ont souvent des normes beaucoup plus élevées que, par exemple, en Asie, en termes de communication et en termes de gouvernance d'entreprise. Et peut-être un dernier élément à rajouter, on est dans un monde ou une économie mondialisée. Donc, ça veut dire que même si on a des sociétés qui sont basées en Europe, beaucoup de leur vente de produits et de services est en dehors de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'on profite également de la croissance en dehors de l'Europe. Alors, Yves, tu nous parlais du contexte macroéconomique.
Les entreprises dans lesquelles tu investis sont a priori moins sensibles à ce contexte macroéconomique. Malgré tout, quand même, depuis 1 an et demi maintenant, on voit que les taux d'intérêt continuent de remonter très fortement, avec toujours un petit effet retard en Europe. Quel a été l'impact de ces hausses de taux d'intérêt sur les entreprises, peut-être pas uniquement du fonds, mais en tout cas du secteur d'activité? Oui, c'est vrai que le contexte économique a fort changé depuis quelque temps, avec l'inflation et le taux d'intérêt qui monte. Pour nous, par exemple, en termes d'inflation, on essaye d'investir essentiellement dans des sociétés qui sont leaders dans leur métier. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de répercuter les hausses de prix, les hausses de coûts sur leurs clients. En termes de hausse de taux d'intérêt, nous, on n'investit pas du tout dans des sociétés qui sont fortement endettées. Donc, là aussi, on pense qu'on est moins impacté. Et donc, je pense que notre portefeuille, en général, est plutôt bien positionné pour ce nouveau contexte économique. Parfait, tout ça me paraît très encourageant. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été des nôtres aujourd'hui chez Pareto. Merci pour votre bonne attention, votre fidélité et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.